Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi sur la montagne de Sion. Dans Apocalypse 14, nous voyons le peuple de Dieu debout sur la montagne de Sion. À l'origine, la montagne de Sion était située à l'ouest de ce qui est aujourd'hui la vieille ville de Jérusalem. Et elle était considérée comme le siège du trône ou de la présence de Dieu parmi son peuple. Avec le temps, le mont du temple, situé sur le mont Moria, finit par être identifié également à la montagne de Sion. En d'autres termes, cette description importante du reste de Dieu dans les derniers jours est présentée avec du vocabulaire lié au sanctuaire, comme la plupart des scènes clés du livre de l'Apocalypse. Grâce à l'agneau, le peuple de Dieu est sur sa montagne sacrée. Lisons les psaumes 15 et 24 avec la question capitale que pose David. Qui demeurera dans ta montagne sacrée? Comparez sa réponse dans ces psaumes avec la description du peuple debout à Sion dans Apocalypse 14 et versets 1 à 5. Quel parallèle voyez-vous? Comment faire partie de ce groupe? Que signifie le fait que le nom du Père soit inscrit sur leur front? Apocalypse 14 verset 1. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 24, psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez-vous l'un-tout, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous l'un-tout, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Apocalypse 14 et versets 1 à 5. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Dans le psaume de David, la description de ceux qui sont admis dans la présence de Dieu représente un défi de taille pour de simples pécheurs. Qui parmi nous peut honnêtement dire qu'il a toujours marché avec intégrité ou qu'il a toujours dit la vérité dans son cœur? Psaume 15, verset 2. Aucun de nous ne peut dire qu'il ne vacillera jamais. Psaume 15, verset 5. La Bible nous enseigne que si nous disons que nous n'avons jamais péché, alors la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1, verset 8. La seule conclusion qui s'impose à nous est la suivante. C'est l'agneau qui nous permet de nous tenir à Sion. L'agneau n'est pas mentionné dans le psaume de David, mais il apparaît tout à coup dans la description qui se trouve dans Apocalypse 14. C'est presque comme si Apocalypse 14 répondait à la question de David. Maintenant que l'agneau de Dieu est établi sur la montagne de Sion, dans le sanctuaire, alors nous aussi, nous pouvons y être, car sa parfaite justice nous est imputée par la foi. Nous pouvons avoir l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux 10, versets 19 et 20. En dehors du sang de Jésus, quel espoir aurions-nous? Eh bien, tout simplement aucun. Réfléchissez à toutes les promesses bibliques de victoire sur le péché. Pourquoi, malgré ces promesses, sommes-nous toujours si loin de l'exemple parfait que Jésus nous a donné? Et pourquoi avons-nous besoin de sa vie parfaite pour se substituer à la nôtre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.